Okidou. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben, il joue à The Undercity, Iron Kingdom Adventure Board Game. Donc, c'est un jeu de Private Press basé sur leur série de Wargame qui s'appelle War Machine. Dans leur univers tout créé à eux, qui se passe dans un monde qu'on appelle le steampunk, un univers de steampunk. Donc, tout marche avec la vapeur, du charbon, des engrenages, tout ça. Ils ont créé cette magnifique boîte de jeu-là pour explorer une nouvelle aventure, explorer le côté jeu de rôle de leur jeu de miniature. Et là, je vais commencer c'est une série. Je vais faire les 7 scénarios de cette aventure-là, de ce jeu-là. Aujourd'hui, cette vidéo-là, c'est introduction au jeu ainsi que le premier scénario. Donc, je vais installer ça et montrer comment ça marche. Donc, nous avons ici le plateau de Undercity. Donc, tout ça se passe dans les égouts d'une ville que j'ai carrément oubliée, qui est mentionnée. Je vais la trouver tout ça. Et il va y avoir des murs qu'on va placer à des endroits spécifiques selon le scénario qu'on va faire. Il y a... On peut jouer jusqu'à 4 joueurs. 4 joueurs. Qui ont tous un panneau pour représenter les habiletés de leurs joueurs. Ainsi qu'une figurine pour représenter justement ces personnages-là. Et bon. Et voilà. Donc, j'ai un alchimiste ici qui lance des grenades. J'ai une magicienne avec un pistolet magique. J'ai un genre de troll avec une hache puis un bouclier. Et j'ai un personnage qui est un genre de gobelin mécanique. Et lui vient avec ce que eux appellent un Steam Jack. Donc un robot géant qui est contrôlé par le petit gobelin. Dans le jeu de miniature, ils appellent ça des Warjack, donc des machines de guerre. Lui, c'est un Steam Jack qui est juste utilisé pour la vie commune, pour justement transporter des boîtes lourdes, faire des affaires comme ça. Lui, il l'a patenté, puis modifié pour qu'il soit utile aussi au combat. Donc, ces 4 héros-là ont été engagés pour aller explorer, comme j'ai dit, les sous-sols d'une ville. Parce qu'il se passe quelque chose de pas normal. Il va y avoir des méchants. Donc, les 2 types, on peut voir, il y a rouge et bleu. Ça va être représentatif pour l'aventure. Parce que les monstres vont apparaître. Puis, tout dépendant quelle couleur qui est majoritaire ou dépendant l'événement, il va y avoir tel type de monstre, de méchant qui va apparaître. Donc, comment ça se passe? C'est que, justement, les joueurs ont un plateau de joueurs, un petit affaire de joueurs ici. OK, donc là, j'ai mis une autre caméra pour montrer. Chaque joueur a son petit plateau de joueurs avec les statistiques de chaque personnage avec les habiletés. Donc, on y va à initiative. On y va dans l'ordre. Donc, celui qui a plus d'initiative, c'est le joueur qui va commencer. Donc, lui, il y en a 3. Il risque d'être pas mal le dernier. Le vite, c'est la vitalité. C'est le nombre de points de vie que le personnage a. Donc, il y a 8 points de vie. Quand il arrive à 0, il devient incapacité. Les autres joueurs peuvent aller sur sa case puis utiliser une potion qu'ils ont. Chaque joueur a une potion. La revirer vide pour résurrecter ou ramener à la vie, à la conscience un des héros. Le STR, c'est la force. Donc, 6 de force, c'est quand même force. INT, c'est l'intelligence. PER, c'est perception. Ceux-là vont être utiles pour des habiletés, donc le combat ou certains challenges qui vont se passer durant la campagne, tout ça. On a la def, la défense, et ARM pour l'armure.
Donc, comment ça se passe? C'est que quand que les joueurs décident de faire une attaque, ils décident. Il y a deux types d'attaques. Il y a l'épée, qui est une attaque de corps à corps, ou le genre de pistolet, qui est une attaque à distance. Les deux ont pas mal la même affaire. Donc, ils ont le nom de l'habilité, donc la axe ou le bouclier. Ils ont un RNG, c'est un range, pour savoir à quelle distance. Donc, 0, tu peux juste attaquer sur ta case. Après ça, ça va en case à distance. ACC, c'est ce qui s'appelle l'accuracy, donc être capable de toucher. Donc, quand tu fais une attaque, tu vas prendre l'accuracy, 2d6 plus ton ACC pour essayer de toucher. Il faut que tu essayes d'égaler ou dépasser la défense de l'ennemi que tu essayes de toucher. Et après ça, le POW, c'est le power, donc la puissance de l'arme. Tu fais même affaire, donc 9 plus 2d6, tu essaies de dépasser l'armure. Et pour chaque point dépassant l'armure, tu fais 1 dégât au vilain. Si le vilain a 1 point de vie, il est mort. Eux autres, il y en a plus. Et pour chaque point de vie enlevé, je gagne un token d'expérience qu'à la fin de ce scénario-là, je vais être capable de dépenser pour acheter des habiletés supplémentaires à mes héros. Après ça, chaque héros a des habiletés. Un feat, c'est comme une habileté spéciale que je peux faire en défaussant une carte spéciale appelée le feat, ou la carte elle-même, je peux l'utiliser selon les restrictions. Et une fois par scénario, ils peuvent utiliser ce qui est le second wind, donc le deuxième souffle, qui est une habilité encore spéciale à chaque joueur. Donc, je vais installer la map et continuer à expliquer en plus de détails. Et voilà. Donc, là, ma map a été construite selon mon scénario. Les héros commencent ici. J'ai déjà des méchants sur la map. J'ai fait ma réserve de méchants avec les joueurs comme ça. Donc, on a l'initiative 15, 12, 7 et 3. Donc, dans l'ordre, par là, ça va jouer. Comme ça, c'est plus facile pour moi. Avec leur propre deck de feats. Chaque joueur commence avec 3 feats en main. On peut les défausser pour utiliser l'habilité ou pour une action quelconque qui demande de défausser une feat. Après ça, on peut en reprendre jusqu'à un maximum de 3. On a 3 dans la main. Donc, comment ça marche? C'est que le tour se joue en 3 phases. Donc, phase 1, plusieurs phases. Pas 3, mais plusieurs. Phase 1, on commence par la carte d'événement. Donc, on va piger le premier événement, puis on va résoudre ses effets qui sont applicables pendant le tour-ci. L'événement va faire en même temps le code de couleur pour les vilains. Comme on voit, j'ai des vilains rouges et bleus sur la map. Après que l'événement est arrivé, on va justement, parlant des méchants, en faire apparaître des nouveaux. Donc, on va prendre 2 dés. On peut les faire un après l'autre, ou on peut prendre 2 dés différents, tant qu'on identifie lequel est quel. Donc, le premier dé va signifier quel vilain qu'on fait apparaître. Donc, 1, 2, 3, c'est un vilain avec une épée. 4, 5, 6, c'est un vilain avec une arbalète. Et le deuxième montre où c'est qu'il va apparaître. Donc, si je roule un 1, 3, il apparaît sur cette case-là. 4 à 6, il apparaît sur cette case-là. Après ça, c'est la phase des joueurs. Chaque joueur peut faire les mouvements. Donc, tu commences par ta phase de mouvement. Tu peux rester sur place pour avoir un bonus lorsque tu utilises une action un tir, une attaque de tir. Tu peux marcher, donc te déplacer de une case. Donc, tu es là, tu marches et une case. Ou tu peux charger. Pour charger, c'est que tu bouges de 1 à 2 cases vers un vilain, vers un méchant, puis tu fais une attaque. Les tuiles sont pas mal assez évidentes, donc pour se déplacer, il faut que ça soit connecté. Donc comme ça, il n'y a aucun problème, ou en arrière.
Si je suis ici, je peux me déplacer en diagonale ici. Je ne suis pas limité à nord, sud, est, ouest. Je peux aller en diagonale tant son temps que ça connecte. Donc, si mon bonhomme est ici, puis je vais aller là, malheureusement, il y a un mur dans le coin, fait que je ne peux pas passer en diagonale. Il faut que je fasse 1, 2. En même temps, ça sert pour, comme j'ai dit, le range. Donc, range 0, c'est sur ta tuile. Range 1, c'est à une distance, et ainsi de suite. Donc, après avoir fait ça, il y a une capacité d'espace. Donc, il y a un maximum de figurines qui peut être sur chaque carré, chaque tuile. C'est limité à 7. Donc, on peut avoir maximum 7 figurines par petite tuile. Il n'y en a pas sur la map, mais ils peuvent en avoir dans le scénario des créatures qui ont une base géante. Tu as 3 types de bases. Donc, tu as les petites, comme on voit les héros normaux. Tu as moyen, qui est mon Steamjack, et le troll, qui est moyen. Puis, tu as des abominations, puis des warjacks qui peuvent être ajoutés, qui, eux, sont larges. Et eux autres considèrent comme 2 la population d'une tuile pour la capacité. Donc, si j'ai un jack, ben lui compte comme 2, fait que je peux avoir juste 5 bonhommes de plus. Après ça, je peux attaquer. Donc là, comme j'ai dit, attaquer, c'est 2d6. Donc, je prends 2d de préférence de la même couleur. Plus mon ACC, donc Accuracy, la visite. Puis, il faut que j'essaye de dépasser la défense d'un méchant. Donc, eux autres, ils ont 12, 12, 12, 12. Donc, si, mettons, je veux attaquer avec mon troll, lui, il va attaquer avec son épée. J'ai un accuracy de 6. Il faut que je roule 2. Je vise un méchant qui a 12. Donc, il faut que je tienne 6 et plus. 5 plus 1, 6. J'ai touché sa défense. Après ça, je vais faire l'attaque. Le power, donc c'est la même affaire. 9 contre son armure de 12. Donc, à 3 plus, j'ai roulé 7. Il meurt. Donc, je l'ai tué, vu qu'il y a un point de vie. Sinon, j'aurais mis des cœurs ici, à côté. Il meurt. Je l'enlève de sur la map. Je le mets dans sa réserve, en haut. Pour dire que quand il va apparaître, ça va être le prochain qui va apparaître. Et en même temps, je me ramasse un point d'expérience. Puis, je le mets dans ma banque. À la fin du scénario, toute l'expérience qui est là, elle va être divisée de façon égale à tous mes joueurs. Puis on va pouvoir aller acheter une habilité de plus pour le prochain scénario. Tu peux faire aussi un challenge. Comme on a ici une quête secondaire où, si mettons, reviver quelqu'un, tout ça, c'est 2d6 plus l'habilité en question. Donc, s'ils disent faire un test d'intelligence, ben, je prends mon intelligence, 2d6 plus intelligence, j'obtiens 4 plus mon intelligence de 4, ça me donne 8. Si j'ai réussi selon le challenge demandé, ça va me donner quelque chose. Je peux aussi, quand je charge, la première attaque est ce qui s'appelle booster. Donc, pour les dommages. Donc, tu rajoutes un dé de plus. On peut seulement gagner un dé par booster. Donc, tu peux booster une fois pour toucher, une fois pour blesser. Mais, il y a des habiletés qui disent que tu peux gagner des dés. Donc, quand tu gagnes des dés, c'est des dés supplémentaires qui sont rajoutés. Ce n'est pas des boosts. Donc, tu peux gagner et booster des habiletés avant de lancer ces dés. Bien sûr, tout le temps avant. Donc, le but de cette mission-là, c'est justement, on vient d'arriver. Faut aller voir le cadavre. Il y a un cadavre ici. Juste là. Faut aller voir pourquoi il y a un cadavre. Qu'est-ce qui est arrivé. Faut pas qu'il y ait de vilain là-dessus. On peut chercher. C'est ça. Fait que le but du scénario, c'est d'arriver sur cette case-là, qu'il n'y ait plus de vilains, et faire un test, jeter un dé, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Puis, dès qu'on a battu le monstre qui va apparaître, on a gagné le scénario. Après, j'ai été pas mal vite, mais après la phase des héros, il y a la phase des méchants. Donc, les méchants, ils ont des actions très spécifiques durant leur tour. Ils vont selon leur carte ici. Donc, on voit
il va faire une action. S'il n'est pas capable, il sort la prochaine. S'il n'est pas capable, il fait la prochaine. Et s'il n'est pas capable, ben, il se passe d'autres choses. Donc, le résultat des actions, c'est ça ici. Donc, si je prends par exemple mon méchant avec épée, première action, il va faire une attaque. Donc, s'il est encore à corps, à une distance de 0, il va tirer. Il va attaquer, je veux dire. S'il n'est pas capable, il va ce qui s'appelle un rush. Il bouge, donc il va faire une charge. Donc, il va bouger jusqu'à 2 espaces. Puis s'il finit dans l'espace d'un héros, ben, il va faire une attaque. Puis sa première attaque est boostée parce qu'il a chargé. S'il n'est pas capable, il va se déplacer. Il va se déplacer d'une tuile vers un héros. S'il ne peut pas se déplacer, il va charger vers le héros. Donc il va se déplacer le plus vite possible vers le héros le plus proche. Donc, une fois que ça c'est fait, on a fini. On va prendre la prochaine carte et ça ici. Mon carte d'événement, c'est mon timer en même temps pour me dire le nombre de tours qui me reste avant de perdre la game. Si tous mes héros sont incapacités, donc sont couchés avec plus de points de vie, ou si mon deck d'événement est fini avant que j'aie résolu mon cadavre, j'ai perdu la game. La quête secondaire est optionnelle. Je peux aller voir c'est quoi, comme je peux l'ignorer. C'est des bonus, tout ça. Donc, on va replacer ça ici et on va y jouer. Et voilà. Donc là, je suis installé. J'ai remis ma caméra sur le côté avec là ici, comme ça on va être capable de voir. Petite affaire que j'ai oublié de noter. Durant la phase des vilains, avant qu'ils s'activent, je pige l'action des vilains, donc de mon deck de vilains, qui va me dire quelle couleur de vilain va activer. Donc j'ai mon event qui va me dire quelle couleur apparaît, puis mon vilain va dire quelle couleur s'active. Ça va être les bleus ou les rouges. Donc, on est prêt. Première action, on on pige la carte du deck de événements, puis on lit les événements. Donc, Devil Rat Swarm. Donc, il y a une nuée de rats géants qui vient d'apparaître. Chaque caractère dans un espace avec personne d'autre met un test un Hazard Roll. Donc, ce qui s'appelle un Hazard Roll, c'est un test de difficulté de terrain. Donc, je roule un D6. Sur un 5 ou un 6, je mange une blessure. Donc, on l'active tout de suite. Maintenant, on fait les effets. Mes héros sont ensemble, il n'y a aucun problème. Ces cartes-là sont ensemble, sans aucun problème. Lui, là, il est tout seul. Fait qu'il va rouler un dé. Sur un 5 et 6, il mange un dégât, puis il meurt. 2, aucun problème. Le petit bonhomme ici, on va laisser. 6, il est mort. Fait que je l'enlève. Je le mets dans ma réserve de figurines à replacer plus tard. Et là, malheureusement, c'est pas moi qui l'ai tué, c'est l'environnement. Ouais, c'est ça. Donc, vu que c'est l'environnement qui l'a tué et non et les héros, je gagne pas d'expérience. Donc, ok, on a une quête secondaire ici. On peut... On va commencer avec... Ok, donc on va commencer par Canis, la Gunmage Duelist. Elle est pas mal... Donc on a 2 melee on a 3 melee de range. Elle va avancer de 1. Son range c'est 2. Ok. Donc, le bonhomme qui était là a succombé à ma horde de rats géants. Après ça, on spawn un vilain. Le dé blanc, ça va être quel vilain? Le dé noir, ça va être OK là. Donc, on va spawner un vilain numéro 2. Et comme la nuée de rats est rouge, on y va en rouge. Mais vu qu'il y a plus de bleu... Donc, vu qu'il y a plus de bleu que de rouge, on va
prendre un rouge. S'il aurait été en quantité identique, on aurait été selon la couleur de la carte qui est rouge. On aurait pris un bonhomme rouge. Puis, il apparaît ici sur le 1. Donc ça, on a fait ça. Après ça, on active nos héros. Bon. Canis, ma Gunmage Duelist, je pense qu'elle va aller chercher la quête secondaire. Donc, on va la faire bouger. On va la faire ça, une pour arriver ici. Ici, je peux les toucher. Le mur, il fait un blocage. Donc, techniquement, c'est pas connecté. Mais pour le range, pour les attaques à distance, je peux les toucher. Le bonhomme va juste bénéficier de ce qui s'appelle un cover de plus 2 de défense. Donc, elle va utiliser son gun, qui est un Mage Lock. J'avais une habilité. Okay. Je vais utiliser un de mes feats qui s'appelle Lucky Bullet. Donc, je joue cette carte pour utiliser une rune additionnelle lors de mon prochain tour. Donc, j'ai utilisé l'habilité du bas. Quand elle attire, elle choisit des runes. J'ai Black Penny qui peut faire un range attack contre une personne dans le même espace qu'un caractère ami. Caractères amis, eux sont amis, puis eux sont amis entre eux, donc ils peuvent pas s'entretuer. 2, brutal, je gagne un boost pour les dommages, ou lever, elle fait pas de dommages, mais le vilain est knockdown. Knockdown, on le met de côté, puis ça prend son action pour se relever, puis il fait rien d'autre. Donc, je vais utiliser le brutal. Donc, je vise le rouge. Dommages sont boostés. Donc, elle a une accuracy de 5. Eux, ils ont une défense de 12. Donc, il faut que je pogne 7 et plus pour le toucher. J'ai pogné 5, ça l'a manqué. Donc, je fais pas les dommages. Deuxième attaque, encore une fois, brutal. Il me faut un 7. Et 5 encore. Ses tours. Son tour a manqué. Et je vais utiliser son second wind, donc son deuxième souffle, qui dit que si j'ai manqué un aim, il faut que j'aille viser. Okay. Donc son tour est fini. On va aller avec Milo. Milo, mon alchimiste, il lance des grenades. Il avance aussi de 1. Plus de défense, ouais, il y avait 14, fait que ça me prenait un 9. Il va lancer une grenade. Lui, quand il pogne une grenade, il faut qu'il choisisse laquelle grenade. J'ai des grenades acides qui donnent une accuracy de 5 puis un pouvoir de 9, donc un power de 9. Et les dommages sont boostés contre les constructions. Les constructions, c'est ce qui est comme ici, mon petit robot, c'est une construction. Il n'est pas quelque chose de vivant. Je peux faire explosif, donc ça fait un AOE par 5. Un AOE, ça touche tout le monde dans la case. Ou un nuage qui fait que elle touche automatiquement, fait aucun dommage, mais ça met un nuage sur la map. Puis ça fait que j'ai qui s'en va à la fin du tour. Un nuage, ça fait aussi un cover, donc c'est plus difficile de l'épargner. Donc, on va lancer une grenade explosif contre ces deux-là encore. Donc là, il y a encore plus 2 de défense. Il tombe à 14. Moi, je tombe avec un AOE. Donc, ça touche automatiquement. Donc, il faut que je blesse. Ça fait un power de 5 à tout le monde. Ils ont 12 d'armure. Donc, le rouge, il faut que je pogne 7 et plus pour le tuer. Ça, elle a manqué. Le bleu. Oh, 9, il est mort. Le bleu est mort. Je pogne un point d'expérience. Je le mets dans ma trésor. Après ça, on active Pog et Doorstop. Donc, Pog, c'est un gobelin mécanique et Doorstop, c'est son Steamjack, comme j'ai dit. Lui, c'est un personnage un peu spécial. Il contrôle 2 figurines. Donc, Pog, le gobelin, et
Doorstop, le Steam Jack. Donc, les deux ils ont leur propre point de vie, tout ça. Pog, il peut réparer Steam Jack durant son tour, son Steam Jack. Fait que lui, il est mieux pour attaquer. Doorstop, si je commence en premier, lui, il peut juste rester sur place ou bouger. Puis, s'il est sur la même cause que Pog, ben Pog peut pas être visé par les attaques parce que c'est lui qui est plus gros et il protège son maître, son créateur, son protecteur. Parce que les robots là-dedans, ils ont comme une genre de conscience, si je peux dire. C'est le fun, l'univers de ça, parce qu'ils ont créé un genre de métal qu'ils ont engravé avec de la magie, puis ça a créé comme un genre de cerveau qu'ils ont mis dans les Steam Jack pour justement faire des robots pour aider. Puis après ça, les Steam Jack sont devenus des Warjack, donc pour aller au combat en guerre, pour la guerre, tout ça. Fait que Pog, lui, il y a une... OK. Fait qu'ils vont avancer tous les deux. Non, Pog va faire courir Doorstop, donc 1, 2. Puis Pog va rester une case en arrière. Après ça, j'ai Gardek, mon Trollkin Warlog. Donc Trollkin, c'est sa race, c'est un genre de troll. Lui, il est pas mal plus au corps, fait qu'il va courir ici. Puis, il va rien faire. J'avais-tu d'autres affaires? Non, ok. Donc là, on passe dans la phase des vilains, des méchants. En commençant par piger la carte. On pige la carte de vilain. Ça dit Remote Rumble. Le player active. Player to active players left. Donc, on va choisir un. La carte a dit qu'on active le vilain le plus loin de nous. Puis, il y a un autre pour savoir qui est-ce qui l'active. Mais là, vu que c'est moi qui joue, voilà. Donc, on va prendre ce héros-là. Le plus loin, c'est la même affaire. Donc, les héros. Donc, on va y aller dans l'ordre de la carte d'événement qui est rouge. Donc, on va activer un rouge. On va activer le vilain le plus loin rouge. Donc, c'est nous qui décidons. On va prendre ce vilain-là. On va le faire activer ici. Non, okay, non, ça. Donc, le vilain rouge avec des dagues actives. Donc, son activation dit il attaque. Il attaque personne, donc il va charger. Donc, il bouge jusqu'à 2. 1, 2. Ah! Il va attaquer. Donc, sa première attaque pour blesser est boostée. Donc, il va attaquer le troll. Lui, il a une accuracy de, avec ses dagues, 4. Moi, j'ai une défense de 11. 4 plus 10, touché 14. Ça. Après ça, il va faire des dommages. Donc, 2 dés de base plus 1 parce qu'on a chargé. Contre une puissance de 8. Moi, j'ai 15 d'armure, donc à 7. Ouch! Boy! Ça donne 6. 12. Ça donne 16. Ouch! Ça fait mal. 16. Fait que moi, j'avais besoin de, on avait dit 8, 7. Fait que j'enlève 6 et je descends ça à 3. Fait que je mange 9 dommages. Je peux-tu faire quelque chose? Enter the space connected to you. Split the space between move. Make a melee attack against him. Play this card to of your attack. When un vilain. Ok.
Now, play this card to reroll a number of dice from your attack. Play this card before you make a... Ok, fait que... Je mange 9 de dégâts. J'ai 8 de vitalité, fait que mon troll... Ça a fait mal. Il est à 0 point de vie. Donc, il est ce qui s'appelle knockdown. Il est plus considéré comme une menace. Puis, il faut qu'un de mes joueurs aille le guérir à son tour. Ouch, ok. Okay, bon, on a fait ça. On a terminé. On a activé les méchants. On fait un nouveau tour. Donc, l'événement. On commence par l'événement. Ominous Silence. Aucun spécial effet. Et c'est les bleus qui vont activer ce tour-ci. Donc, on y va. Canis. On a dit qu'elle allait chercher le fer. Fait qu'elle va tirer, bouger ici. Aller chercher le side quest qui est là. Elle va tirer dans le tas là-bas. Fait qu'elle tire. On va y aller encore avec Brutal. Non. On va faire Black Penny. On va tirer dans une zone avec un allié. Fait qu'on va tirer sur lui. Donc, j'ai un currency de 5. Il me faut 7 plus pour toucher. 6, ça n'était pas... ça. J'ai manqué avec une attaque. J'active mon Second Wind. Je pige une carte de feat. Place discard. Ah, one of you. Ok. Fait que son tour est fini. Milo! Milo, lui, il est pas mal plus au corps à corps. Qu'est-ce que j'ai? Je vais pas me mettre dans le corps. Il va avancer ici. Il va utiliser sa potion pour guérir Gardek. Ça le guérit au complet. Donc, Gardek, il retombe à son 8 points de vie. Ça a été l'action de Milo. Pug et Doorstep. Doorstep, pardon. Si... your turn. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, je vais me déplacer ici. Je vais faire Optimize, donc une de mes cartes de feat. Ça dit que je joue cette carte-là pour donner un des héros dans un espace plus 2 pour toucher. Donc, on fait plus 2 pour toucher avec Doorstep. Ok, fait que Doorstep, il va attaquer. À plus 2 pour toucher avec sa masse. Donc, plus 2, ça donne 7. Il me faut un 5 pour toucher. 5 touchés. On a touché. Il fait un part de 10. 10 pour... même si je blesse avec double 1, il est mort. Fait il explose. Parce que j'ai pas besoin de rouler. La masse, elle a un power de 10. Ce qui fait que même si je roule double 1, ça donne 12. Il faut que j'égalise le 12 pour le tuer. Fait que je l'ai. Fait que lui, il est réveillé. Donc, ben, on va charger. Donc, il va charger dans ce tas-là. Donc, je le bouge jusqu'à 2. 1, 2. On va mettre au milieu comme ça. Il va attaquer. C'est qui active en premier? Les bleus. Fait qu'on va attaquer le gars avec l'épée. Avec ma axe. Donc, j'ai 6. Ça me prend 6 plus. J'ai dit quelque chose pour m'aider. Counter charge, reroll, Mighty Blow. Mighty. Ok, il fallait que je choisisse au début. Je peux Mighty. On va choisir Mighty.
Donc, j'ai plus 1 dé au damage. Donc, il me faut 6 plus. Non! Deuxième attaque avec son bouclier. 6, touché. C'est la deuxième attaque, elle n'est pas boostée. J'avais dit Mighty, fait que je gagne quand même 1 dé. Part de 6. 2, 3, 4, plus 6, 10. Il a absorbé le dommage, il est pas mort. Ok. Oh, t'as peu. Ça. To reroll any number of one of your attack. Fait que je vais rerouler un de mes attaques. Je vais rerouler toutes mes dés. To reroll any dice. Bon. Et voilà. Ça finit. On active les vilains. Active le vilain le plus loin de vous. On y va par les bleus. Encore une fois, on active les bleus. Fait que le bleu à l'arbalète, il peut pas tirer dans son corps à corps. Il faut qu'il vise pour toucher. Fait qu'il va tirer là-dedans. Il y a un range de 2. Mais il est engagé au corps à corps. Donc le bleu, il va viser pour attaquer le plus loin. Donc c'est 1, 2, 1, 2. C'est la même affaire. Ça a-tu une importance qui vise? Hein, il va viser Milo. Fait que il active. Il y a un range. Il a visé. Fait qu'il y a plus 2 pour toucher. Donc ça donne 6 d'accuracy. Contre 14. Il a manqué. Mon tour est fini. On pogne un nouvel event. Ambush. On place 2 crossbows et un sword at a random location. Fait qu'on doit placer 2 gars avec des arbalètes, puis un avec une épée. Donc on va commencer avec le premier gars à arbalète, qui doit être rouge. 5. Le deuxième avec arbalète, qui s'en va bleu. 3. Puis le gars avec l'épée, qui va être bleu, parce que le bleu, il y en a le plus, à 3. On vient d'apparaître ces vilains-là. Ok, fait que... Non, Candice, ça va courir. 1, 2. Arrivé là. Milo. Si je vise, j'ai plus 2 pour toucher. Si je fais un pass 5, ça blesse tout le monde. Il me faut 7 plus. J'ai quelque chose pour augmenter. Ok. On va... Boost. On a plus 2 pour toucher. Fait qu'il va lancer une grenade encore explosive dans ce cas-là. Donc ça touche automatiquement. Donc ça sert à rien de aimer. Donc on va se déplacer de 1. On va tirer dans le tas. Ça touche automatiquement. Je vais utiliser Boost pour booster mon attaque. Donc, Paul 5. Il me faut 7 pour celui avec les épées. 3, 4, 5. Plus 6, 11. Je l'ai manqué. Ok. On va bouger l'autre. On va faire boost encore. You can discard a feat to gain an addition on attack and damage roll. Bon! L'arbalète est morte. L'autre a survécu. Hey, j'ai un throwing knife à une distance de 1. Ok, on va laisser ça comme ça. Après ça, on va faire Pug et Doorstep. Pug a juste un melee. Fait que Doorstep va charger. 1, 2. Il va attaquer l'arbalète bleue avec sa masse. Boost one of Pug Roll. Pug Roll. Joue cette carte. Activer. Non, celle-là est déjà jouée. Ok. Donc, j'ai 5. Ça me prend 7 pour toucher avec ma masse. Touché. J'ai chargé. Fait que part 3D double 1 là-dessus. Deuxième attaque avec le bouclier. Il me faut aussi un 7. L'arbalète rouge.
Manqué. Pog, il va aller ici. Gardek, il va attaquer avec sa hache le gars avec les épées. Ça me prend un 6. J'ai manqué. J'ai-tu un reroulé? Je vais rerouler. Man, il faut 6. Non. Son bouclier. Sur le même gars. Yes, je suis pas chanceux aujourd'hui. On active les vilains. Balle au barrage. Activate. On active 2 gars avec les arbalètes. Il en reste juste un, fait que c'est lui. S'il n'y en a pas, on active le vilain. Donc, lui va activer. Va tirer sur Pog. Il vise, fait qu'il y a plus 2 pour toucher. Il y a 4, on a dit, fait que ça donne 6. Pog a 14. 6, 11, 12, 13. Manqué. Hop. Après ça, tour 3. Renforcement. On place 2 vilains avec des épées, puis 1 avec une arbalète. Donc, le premier avec l'épée. 1. Et la carte, elle est bleue. Fait que l'épée, 1 ici. Le deuxième avec l'épée. 2. L'arbalète. Ici. Et l'arbalète. 5. Bleu. Pop. Oh, il y avait un gars avec une arbalète ici. Activate auto. Fait que lui va tirer sur Pog aussi. Manqué. Ok. Ça c'est fait, ça c'est fait. Donc, Candice, elle va aller là. Elle va activer la quête secondaire qui c'est Pile of Coin. Une pile de coins. On doit faire une perception 12. Si on l'échoue, on roule un dé et on prend ce nombre d'expérience là. Si on réussit, on prend 2 D6. Puis on gagne là-dedans. Donc, perception. Elle a combien de perception? 6. J'ai 2 D6. Il me faut 6. Je l'ai eu. Fait que je roule 2 autres D6. Puis je gagne ça en expérience. Yeah, 4. Fait que je gagne 4 d'expérience. 2. 4. Fait que son action est activée. Milo! Non, on va tirer avec ma grenade explosive dans le tas. You can discard a feat to gain an additional die on all attack and damage roll. Ok, on va faire ça. On va utiliser mon feat Virtuoso. Je vais défausser un feat. Ça fait que je gagne un dé additionnel pour toucher et blesser, mais j'enlève le plus bas. Fait que je fais ma explosif, ça touche automatiquement. Je roule 3 des 6, j'enlève le plus bas. On va commencer par le bleu ici. J'ai part de 5, il y a 12, ça me prend 7. J'enlève 2, manqué. Le deuxième bleu avec les épées. 9, il est mort. Pop, ça me donne 1 expérience. Je pense que je vais me donner 2 expériences. J'avais tué 2 bonhommes aussi de plus. Celui avec le rouge. Il est mort. Voilà. Je gagne 1 expérience. Il est encore en vie. Après ça, throwing knife, une distance de 1. Je ne peux pas tirer dans mon corps. Doorstep et Pog. Bon, ben. Activer Doorstep. On va attaquer. Ok, fait que avec ma masse sur l'arbalète, il me faut un 7, manqué. Avec mon bouclier sur l'arbalète, il est par 7, il me faut par 12, fait qu'il faut 5 touches, 5 plus. Il est mort. Et voilà, je gagne une autre expérience.
Après ça, Pog, il va avancer sur la zone. Puis Garek, il va attaquer le dernier qui reste avec sa axe. Il faut 6. Manqué. Le bouclier. Oh, 6 et 6, 12. Par 6, il me faut un autre 6, puis il est mort. Non. J'ai un reroll, j'ai pas de reroll. On active les vilains. Activate jusqu'à 4 crossbows proches de moi. Fait que j'en ai 2 ici. Fait que les deux vont activer. La seule cible, c'est eux autres. Fait qu'ils visent. Ils ont plus 2 pour toucher. Fait que Milo, plus 2 pour toucher. Il tombe à 6. Fait qu'il me faut un 8 pour toucher. Toucher. Ça donne un port de 8. Armure de 12. 4 plus. 4, ça fait rien. Le deuxième, 9 et 6, 15, touche. À part de 8. Oh boy, 8 et 7, 15, ça me donne 3 blessures. Ça fait 3 blessures. Fait que 1, 2, 3. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pardon. 16. Ça me donne 4 blessures, pardon. 4 blessures. Ouch. C'est fait. Après ça, on pogne un événement. Clumsy Tug. Tous les vilains gagnent un dé additionnel pour les damage rolls. Puis on enlève le plus haut. Et c'est bleu. Bon. Candice, ça va revenir. 1, 2. Milo, on fait encore explosif. Caressé de 5, pardon. On va tirer explosif ici. Donc, je vais me déplacer de 1. Ça touche. Donc, le rouge. Passe 5. Il nous faut 7. Non. Le deuxième. Le bleu. Ya! Avec une expérience. Je peux... Ah, j'ai mon couteau à lancer. Non, à une distance de 1. Après ça, Pug et Doorstop. Fait qu'on va commencer par Doorstop. Il va essayer d'attaquer le dernier avec sa masse. Il me faut un 7. Manqué. Avec son bouclier. Comment? Bon, il est mort. Donc, je gagne une autre expérience. Maintenant, je suis rendu dans l'objectif. J'ai... quand je suis sur le même espace que le corps, le cadavre, donc qui est ici en dessous de mon troll, et que je peux utiliser une action pour chercher le cadavre. Ok. Je cherche un cadavre. Après ça, je roule un dé. Sur un 1 à 3, on roule le Ogron, l'ogre. Sur un 4 à 6, on le nain. 4. Fait qu'on roule le nain va activer. Spawn the boss in the exit space. Fait qu'il active ici. Avec 2 couteaux. Parce qu'il y a plus de rouge. Et 1. Puis le spell ici, c'est le 2. Pop. Pop. Donc là, le boss est arrivé. Victoire. On réussit si on bat le boss. Ok. Fait que ça, c'était Pog. Pog a fait son action pour fouiller le cadavre. Il me reste Gardec. Un,
fait, on active les vilains. Boss Bliss, on active le vilain. Le boss. Fait que le boss active. Il va attaquer. Il peut pas attaquer, il n'y a personne au melee. Il va... Ça, c'est quoi? Il va soit tirer ou soit coller. Ok, la priorité est pas de couleur. Il n'y a pas de couleur de priorité. Parce que c'est... Fait que... Sure shot. Peux-tu faire un sure shot? Ouais, ben, il va tirer avec son pistolet. Fait qu'il tire avec son pistolet. Il a pas bougé, fait qu'il y a plus 2 pour toucher. Il y a une accuracy de 2. Fait qu'il y a 2 espaces. 1, 2. Ça va être mon troll. Fait que ça donne 8. J'ai 11. Il y a 11. Fait que 3 plus. Touché. Par 10. Par 10. Armure de 15. 5 plus. Oh! Fait que ça donne 1, 2, 3 blessures. 1, 2, 3 blessures. Et c'était ça. Donc, il me reste combien? Il me reste 3 tours. Donc, Fog Blank. Tous les caractères ont plus un défense contre les ranges. Et c'est bleu. OK. Donc, elle va faire 1. Elle va tirer dans ce tas-là. On va battre le boss parce que le but, c'est d'incapaciter le boss. Donc, si on focus sur lui, puis on le bat, on gagne le scénario. Ok, j'ai quoi comme truc? Ouh, je peux le mettre knockdown. Knockdown. Après ça, Gardek va courir, attaquer. S'il est knockdown au melee, il est touché automatiquement. Il y a combien de points de vie, lui? Il y a 1 point de vie. C'est quoi, c'est ça? 12, 14. Oh, qu'on va faire ça. On va essayer ça. Ok, fait qu'elle va tirer, faire son lever. Donc, je blesse pas, mais il va être knockdown. Faut que je touche. Avec mon gun, j'ai 5 d'accuracy. Il y a une défense de 12, fait que ça me prend 7 et plus. J'ai un reroll, fait que je reroule mes dés. Touché. Je fais pas de blessure. Le nain boss est KO. Ben, pas KO, mais knockdown. Après ça, Milo. Milo. On va bouger de 1 ici. On va tirer une grenade acide là. Fait que 5, il faut 7. Manqué. Doorstop puis Pug vont s'avancer ici. Gardek va charger là. 1, 2. Va attaquer le vilain. Touche automatiquement. Avec la axe. Par 9. Armure de 14. Il me faut 5 plus à 3D. J'ai battu le vilain, le boss. Ça me donne une expérience. Et j'ai gagné. Le chapitre finit. Attends un peu. And the party lose. Les héros perdent si chaque héros est incapacité ou est. Ça. La gang gagne si le boss est incapacité. Fait qu'on a fini de là. On a gagné. On gagne 1 d'XP pour chaque héros qui sont encore en vie. Fait 4 XP de plus. Je vais mettre un 5. J'enlève un 1. J'ai 3, 4, 5 ici. 5 ici. 3, 4 et 5.
7, j'ai 17 expériences. On va diviser ça en égal. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et on va mettre ça là. 1, 2, 3. Fait que 1, 2, 3, 4. Tout le monde a 3. Il reste 5 expériences. Fait qu'il va rester 1 d'expérience pour le prochain. Puis tout le monde a 1, 2, 3 et 4. Fait que tout le monde a 4 d'expérience. Qui va pouvoir acheter une habileté pour le prochain scénario qu'on va faire entre les games. Et c'était le premier scénario de Undercity, un jeu de, comme j'ai dit, Private Press. C'était une victoire de nous. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo-là et de suivre ma chaîne. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!